Nous voyons partout dans le monde des personnes qui viennent vous dire payer pour être guéri, payer pour être transformé. Est-ce qu'on doit vraiment payer pour recevoir la délivrance ou pour que Dieu puisse nous délivrer? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Questions et réponses. Nous allons répondre à la question de la sœur Nathalie qui nous a posé cette question. Bonjour frère William, j'espère que tu vas très bien. Dans mon église, notre prophète nous demande de payer pour être délivré et de payer pour le voir, car il dit, on ne vient pas chez un homme de Dieu les mains vides. Est-ce que cela est biblique? Essaye de m'expliquer. Amen. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. J'ai dit générique. Nous allons répondre à notre sœur qui a posé une très belle question. Parce qu'aujourd'hui, l'argent a pris une place importante à l'église. Partout on parle d'argent, partout on parle d'argent. Et certains chrétiens sont devenus même des objets et même des vaches à lait pour ce pasteur. Alors ce matin, je vais vous parler, est-ce qu'on doit payer ou pas pour avoir la délivrance? Ma réponse est claire et nette et plusieurs le savent. Non. Tout ce qui concerne Dieu, on ne paye pas. On ne paye pas pour la délivrance, on ne paye pas pour la guérison, on ne paye pas pour toute chose. Mais on peut contribuer sans qu'on puisse nous demander. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu vas chez un pasteur pour qu'il prie pour toi pour que tu sois guéri, tu ne payes pas. Mais quand il finit de prier pour toi, si tu es touché, tu peux lui donner quelque chose. Paul l'a dit, vous devez donner sans contrainte ni avec un cœur mauvais, mais vous devez donner avec liberté de cœur. Alors vous ne devez pas payer l'argent lorsqu'on doit vous délivrer. Toute délivrance où on vous demande de l'argent ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu a dit, guérissez les malades, faites voir les aveugles. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pourquoi Dieu a dit que vous devez donner gratuitement? Parce que ce que vous avez reçu, c'est un don. Et un don, c'est une vocation qui va vers le pasteur ou celui qui sert Dieu. Celui qui sert Dieu est dans une vocation. Il n'est pas dans un boulot. Il y a la différence entre un travail et une vocation. Mais dans le mot travail, il y a ce qu'on appelle l'activité. L'activité peut être vue comme travail. Oui, quand un pasteur prêche, il est en activité. Il travaille. Mais ne définissez pas le travail en tant qu'activité et le travail en tant que fonction où on reçoit un salaire. Le travail d'un pasteur, c'est une activité reçue d'une vocation. Et toute vocation doit être gratuite. À moins qu'il y ait des gens qui sont touchés pour payer. Mais lorsque le service de Dieu à l'église devient payante, Dieu n'est plus dans cette église. C'est maman qui est dans cette église, c'est l'argent qui est dans cette église et vous allez être dupés, utilisés comme il faut. Et beaucoup d'entre vous, vous serez étonnés de voir que dans le jour à venir, vous n'arrivez pas à avancer, vos vies sont bloquées. Donc une délivrance doit se faire gratuitement. Une prière doit se faire gratuitement. Une prière ne doit pas être suivie de l'argent. À moins que tu sois touché et que tu te dis, je suis touché, je te bénis. Lorsque nous regardons dans la Bible, même Jésus a guéri des gens, mais Jésus n'a jamais demandé de l'argent aux gens. Alors que la Bible dit, soyons des imitateurs de Christ. Si nous voulons imiter Christ, nos prières doivent être gratuites, nos moments de partage doivent être gratuits, tout ce que nous faisons pour Dieu doit être gratuit. Mais les gens peuvent avoir la liberté de donner ce qu'ils ont. Par exemple, si tu prêches la parole, tu vas chez un pasteur qui prie pour toi et qu'en priant pour toi, tu es touché, tu lui donnes une enveloppe, il peut accepter comme il peut refuser. Tu as le droit de le faire. Maintenant, le pasteur n'a pas le droit de t'exiger une somme avant de prier pour toi, de t'exiger une somme avant de te délivrer, de t'exiger une somme avant qu'il puisse dire la prière. Pourquoi? Parce que la vocation du pasteur, ce n'est pas lui qui a voulu, c'est Dieu qui lui a donné. Parce que le don qu'il a de guérison, ce n'est pas lui qui l'a créé, c'est Dieu qui lui a donné ce don. Il faut le comprendre.
très important. La parole qui dit, on ne vient pas dans la maison d'un homme de Dieu les mains vides. Cette parole vous donne en même temps une liberté aussi de donner ce que vous avez décidé. Sur cela, les gens vont me dire beaucoup de choses. Oh non, mais si on ne donne pas, comment l'homme de Dieu va vivre? Il va vivre parce que lorsque Dieu te donne la vision, il te donne la provision. Alors ma réponse est celle-ci. On ne donne pas l'argent pour une délivrance. Car si tu donnes l'argent, tu viens de mettre maman à la place de Dieu. Et on ne paye pas pour un service de délivrance. On ne paye pas pour voir un prophète. On ne paye pas pour voir quelqu'un qui a l'appel de Dieu. Au contraire, on va le voir. Et si Dieu touche ton cœur, là tu peux donner quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que lorsque tu payes pour aller voir un homme de Dieu, tu avantages le matériel, tu avantages l'objet au lieu d'avantager la gloire que Dieu veut te dire. Voilà pourquoi un vrai homme de Dieu ne doit pas te demander l'argent pour le rencontrer. Un vrai homme de Dieu ne doit pas te demander une enveloppe. Un vrai homme de Dieu ne te demande rien. Il prie pour toi et il dit Amen. Et si tu es touché, là tu peux dire que je donne quelque chose. Et il a le droit d'accepter ou de refuser. Voilà ce qui se passe. Donc les personnes qui pensaient que une prière, il faut payer quelque chose pour une prière, c'est du n'importe quoi. On ne paye pas pour avoir une prière. On ne paye pas pour être délivré. Nous sommes sauvés par grâce. Même l'homme de Dieu est sauvé par grâce. L'onction qu'il a, c'est par grâce. Alors on ne vend pas la grâce, mais on donne la grâce. C'est un don qu'on donne. Alors toute personne qui guérit, toute personne qui prie pour les gens, toute personne qui délivre les gens, c'est quelqu'un qui le fait par grâce. Et lorsque tu commences à demander de l'argent, la grâce se transforme en malédiction. Et quand la grâce se transforme en malédiction, même toi qui viens pour chercher la prière que cet homme de Dieu fait pour toi devient une malédiction pour toi. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, là où ils payent ils payent pour la guérison, ils payent pour ces choses, vous allez remarquer que leur vie ne change plus. Lorsque tu mets l'argent devant la grâce, la puissance de Dieu n'est plus là. Lorsque tu mets l'argent devant la prière, la puissance de Dieu n'est plus là. La prière d'un juste a une grande efficacité. Pourquoi? Parce que le juste ne compte pas sur l'argent qu'on lui donne, mais le juste compte sur sa vie de sanctification et sa vie de consécration. La prière d'un juste a l'efficacité parce que lui ne compte pas sur l'argent que tu vas lui donner. Lui compte sur la puissance de Dieu qui va te guérir. Vous devez le comprendre. Donc là où on vous exige une somme d'argent pour prier pour vous, ce n'est pas bon. C'est du vol, c'est de l'escroquerie. Mais là où on prie pour vous et que Dieu vous touche, que vous voulez bénir cet homme de Dieu, vous pouvez le faire, ce n'est pas interdit. Même moi, il m'est arrivé 2 fois, les gens m'ont dit, frère William, je vais te bénir. J'accepte, il me bénit. Mais je ne viendrai pas dire aux gens, je vais prier pour vous, donnez-moi de l'argent. Ça, c'est de l'escroquerie, c'est du vol. Ou bénissez l'œuvre de Dieu, donnez l'argent avec que je prie pour vous, je passe des nuits à prier pour vous, qu'est-ce que vous me donnez? Non, un homme de Dieu ne doit pas parler comme ça. Un homme de Dieu qui parle comme ça, c'est un escroc. Ça veut dire qu'il met l'argent à la place de Dieu. C'est un discernement que vous devez faire et vous devez fuir cette personne et ne pas rester à côté de lui. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et nous allons passer au jeudi prochain pour répondre à plusieurs questions. J'ai reçu près de 50 questions. Donc je dois chercher des jours pour répondre. Chaque matin, on fait ces vidéos pour vous répondre. J'espère que ça a été une bonne vidéo et que toi qui me suis, tu as été béni. Écoute, fais 2 choses. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a des bonnes vidéos qui arrivent. Et s'il te plaît, si tu as aussi des questions ou des vidéos à m'envoyer, voici mon email. Envoie-moi ta vidéo. Nous allons parler de ça et j'espère que ça va être des bons moments. Soyez bénis, que Dieu vous garde et que sa grâce soit sur vous. Écoute, Dieu gagne toujours et le diable va toujours perdre. Je vous aime. Bye. Ciao, ciao.